sur la loi d'amnistie. Bon, dire que la loi d'amnistie veut être changée en loi d'amnésie, est-ce que vous partagez cet avis? Moi, je dirais même que ce sera une loi inéquitable, mais en loi de protection, protectrice des militants de PASTEF. Donc ça ne profite qu'aux militants de PASTEF. Qu'aux militants de PASTEF. C'est ce que, mais attention, nous avons une république debout. Nous avons en tout cas un État fort. Vous savez, je différencie toujours l'État du parti. L'État est plus puissant que le pouvoir politique. Ça, il faut le savoir. Mais parfois, on a l'impression que la politique est au-dessus de la loi. Oui, pas parce que c'est au plan. Mais pourquoi je vous dis que l'État est le plus puissant? Ousmane Sonko est le Premier ministre et le président de PASTEF. Oui. C'est le patron politique de Diomaye, du président Diomaye Faye. Mais en République, quand l'État est là, quand on lui donne des honneurs, vous voyez, c'est pourquoi, même s'il est puissant, c'est à cause de lui que Diomaye est arrivé au pouvoir, mais il ne peut pas, l'avion présidentiel, c'est l'avion du président de la République, même si on l'utilise doublement. Comment dirais-je, les forces de sécurité, le président est le chef suprême des forces de sécurité et de défense, des forces armées. C'est lui qui a la diplomatie, même s'il y a des tentatives avec ce qui s'est passé en Guinée-Bissau pour marcher sur les prérogatives du président de la République. Mais la Constitution, qui est le texte fondamental de notre pays, donne le pouvoir au président de la République. Vous voyez, c'est pourquoi je disais que même si vous avez un parti fort, parce que nous n'avons pas un régime parlementaire. Mais dans les actes, est-ce que c'est pas ce que ça renvoie quelque part? Oui, mais ça c'est par rapport à la personnalité du président de la République. C'est que lui qui se laisse marcher sur ses prérogatives. Mais peut-être ce sont les éléments du projet aussi. Oui, s'il ne le voulait pas, ça n'allait pas se passer comme ça. Même si on a 80% des Sénégalais, supposons, mais c'est le président Diomaye qui a été élu par les Sénégalais et la Constitution le reconnaît comme président de la République, garant de nos institutions, de notre démocratie, de notre état de droit. C'est pourquoi je disais que l'État est plus fort. Les symboles de l'État, c'est pour lui. Mais est-ce que justement cette relecture de la loi d'amnistie met en péril tous ces symboles que vous évoquez aussi? En tout cas, ça va donner une très mauvaise image du Sénégal. Comment? Pourquoi vouloir protéger des gens qui ont été arrêtés suite à des émeutes, jugés et amnistiés? Pourquoi vouloir incriminer des forces de sécurité et de défense? Parce qu'on parle de crimes de sang, etc. Mais dans ces crimes de sang, attention, ils doivent faire très attention. Je pense que, Fabrice, l'image du Sénégal sera vraiment... parce que même quand nous discutons avec des amis africains, ils nous disent mais pourquoi vos autorités veulent protéger leurs militants et accuser ou mettre en prison, ce jeune ami me dit, et mettre en prison ces forces de sécurité et de défense qui ont défendu la République. Mais eux, ils agissent sous des ordres aussi, les forces de sécurité. Des ordres, mais vous savez, les forces de sécurité et de défense, quand ils sont chargés de notre sécurité, elles sont chargées de notre sécurité, de la sécurité des personnes et des biens. Si aujourd'hui on vous dit qu'on est en train de brûler ce quartier, mais ils n'attendent pas. Elles doivent venir automatiquement. Sinon, on peut les poursuivre pour assistance, non-assistance à personne en danger. Vous voyez. Donc, eux, ils sont là pour la sécurité des personnes et des biens.
Mais quand on détruit, quand on cherche à tuer, on a ici des gens qui sont allés même dans les réseaux sociaux dire il faut les trouver dans leur maison et les tuer. Ah oui, à l'époque, Ah bon? oui, mais les images sont là, les VAR sont là, tout le monde, à l'époque, aller dans leur maison. Mais je vous dis, même le Premier ministre avait dit, dem len sen kër, fek lu ngeen fa fek xaalis bi ñu fa denc ngeen jël ko. Mais ça, c'était le leader de Pastef qui l'avait dit à l'époque. Mais quand même, c'est qu'on est dans une république, on est dans un État. Les forces de sécurité et de défense ont l'obligation, en vérité, de protéger ce pays, de protéger nos biens, de protéger les personnes. Mais aujourd'hui aussi, quand même, cette justement proposition portant interprétation de la loi d'amnistie fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais dans ce brouhaha, est-ce que quelque part on ne devrait pas aussi comprendre qu'il y a un souci par rapport aux événements et qu'on a parfois aussi arrêté des gens qui allaient au travail pour des faits qu'ils ne reconnaissent pas? Oui, mais moi je pense que je ne sais pas comment les juristes devraient nous aider à trouver une formule où les actes posés à l'époque, si je veux dire que cette loi ne puisse pas annuler les faits passés. C'est-à-dire quelle est la formule? Parce que quand on abroge une loi également, il y a le principe de la non-rétroactivité qui pourrait profiter à qui? Mais il y a des procès-verbaux, mais ces gens ont été entendus. Mais un juge, quel que soit, qu'il soit partisan ou non, mais se base sur un procès-verbal. Mais écoute, entendent également l'incriminé. Et lui aussi, il fait son rapport. Ça veut dire que avant de juger quelqu'un, on a les preuves. Maintenant, si une possibilité de ne pas pouvoir annuler les faits existe, mais qu'on vote cette loi et qu'on revienne à la case départ pour voir qui est responsable, qui n'est pas responsable. Mais oui, mais on note quand même que c'est une proposition d'un député, oui, un représentant du peuple, oui. Amadouba numéro 2. Mais ça aussi, ça peut donner peut-être une autre valeur quand même importante à l'initiative. Mais malheureusement aussi, là aussi, les Sénégalais l'ont compris, c'est Thierno Alassane Sall qui a été le premier à proposer une loi. Et ils ont... Parce qu'il parlait d'abrogation. Oui, il parlait d'abrogation. Peut-être que lui, dans son texte, il pouvait nous dire comment cette abrogation pouvait ne pas être, pouvait être rétroactive, etc., etc. À ne pas annuler la rétroactivité. Mais on a vu que non, eux, ils viennent pour dire interprétative. Cette loi-là, elle est claire. Moi, je pense que Fabrice, en vérité, ils veulent protéger leurs militants. Ils veulent protéger leurs militants, mais... Et vous pensez qu'ils ont peur d'une abrogation totale? Ben, bien sûr. Ils ont peur de ça, pourquoi? Oui, parce que les faits qui leur seront reprochés seront remis sur la... qui leur avaient été reprochés seront remis sur la table et on allait voir. Parce que moi je pense que il y a des facteurs, des éléments déclencheurs, etc. Donc on ne peut pas avoir une justice à deux vitesses. Ce n'est pas normal. Soit on oublie tout, on va sur de nouvelles bases, soit on revient sur tout et on rend justice. Clair et net. Alors aujourd'hui, quand même, les tenants actuels du pouvoir ont engagé ce qu'on appelle la traque des biens mal acquis. Certains parlent de traque aux voleurs de la République. Le déroulé de justement cette initiative, comment vous l'entrevoyez? C'est à saluer quand même. Moi, je pense que tout homme de bonne foi